Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux passer d'une unité de volume à une autre. Donc je t'ai représenté ici un cube de 1 décimètre de côté. Autrement dit, le volume occupé, l'espace occupé, a un volume de 1 décimètre cube, par définition. Eh bien, ce cube de 1 décimètre de côté, ce décimètre cube, je vais le remplir par des cubes plus petits. Voilà, je vais le remplir par des petits cubes qui mesurent 1 cm de côté. Autrement dit, par des centimètres cubes. Allons-y, remplissons-le. Donc d'abord, je vais remplir une ligne de cubes. Et il y en a 10 bien sûr, puisque dans un décimètre, il y a 10 cm. Ensuite, je vais remplir toute cette première face ici. Donc je vais pouvoir mettre 10 lignes, puisque dans un décimètre, il y a 10 cm. Et j'en suis déjà pour l'instant à 100 petits cubes. Mais j'ai pas encore rempli mon décimètre cube, puisque tu vois que ici, je n'ai qu'une épaisseur d'1 cm, alors qu'il y a 10 cm d'épaisseur. Il va donc falloir que j'empile les couches comme celle-ci, les unes derrière les autres, jusqu'à remplir mon cube. Et des couches comme celle-là, je vais pouvoir en mettre 10, toujours pareil, parce qu'il y a 10 cm dans un décimètre. Ce qui fait qu'au total, j'ai placé 10 x 10 x 10, c'est-à-dire 1000 petits cubes. Donc dans un décimètre cube, il y a 1000 cm3. Et ce que je viens de te montrer là pour les décimètres cubes, c'est valable pour toutes les unités. Si tu avais voulu remplir en centimètres cubes par des millimètres cubes, il t'en aurait fallu 1000 aussi. Voilà, il en faut 1000 à chaque fois. Voilà, il faut à chaque fois 1000 unités pour remplir une unité supérieure. Alors, ça se traduit dans un tableau de conversion, tu vois, par le fait que dans chaque unité, il y a 3 colonnes, et non pas une. Pour faire 10 x 10 x 10, c'est-à-dire x 1000. Je te montre 3 exemples de conversion. Alors, 25 mètres cubes qu'on va essayer de convertir en centimètres cubes. Donc, première chose à faire, tu places le nombre dans le tableau. La règle est très simple, le chiffre des unités va dans la colonne de l'unité. Ici, le chiffre des unités, c'est le 5. Je vais donc écrire le 5 dans la colonne des mètres cubes. Voilà. 25 mètres cubes. Convertir, en fait, c'est déplacer la virgule du nombre. C'est déplacer la virgule de l'unité actuelle vers l'unité que tu souhaites. Alors ici, la virgule, elle n'est pas écrite, mais tu sais que 25, c'est 25,0, donc je la fais apparaître, voilà. Et je vais donc la déplacer vers les centimètres cubes. Voilà. Dernière étape, si tu as des espaces vides, et c'est le cas ici, on les comble par des zéros. Et voilà, tu as ta conversion. 25 mètres cubes, c'est 25 millions de centimètres cubes. Deuxième exemple. 12,3 décamètres cubes que l'on va convertir en hectomètres cubes. On place le nombre dans le tableau, toujours la même règle, le chiffre des unités va dans la colonne de l'unité. Ici, le chiffre des unités, c'est le 2, bien sûr, puisqu'il est indiqué par la virgule. Je place donc le 2, le chiffre des unités, dans la colonne de l'unité. Voilà, 12,3 décamètres cubes. Je convertis en hectomètres cubes, donc je déplace ma virgule vers les hectomètres cubes. Si j'ai créé des espaces vides, et c'est le cas ici, je les comble par des zéros. Et donc, ma conversion est terminée. 12,3 décamètres cubes, c'est 0,0123 hectomètres cubes. Dernier exemple. 7500,6 mètres cubes que l'on va convertir en décamètres cubes. Donc ici, le chiffre des unités, c'est ce 0 ici, puisqu'il est indiqué par la virgule. Je vais donc mettre ce 0 là dans la colonne des mètres cubes. Voilà, chiffre des unités dans la colonne de l'unité. Je déplace ma virgule vers les décamètres cubes. Voilà. Je comble les vides par des zéros si j'en ai besoin, mais ici tu vois, on n'a pas créé d'espace vide, donc il n'y a rien à faire. La conversion est terminée. C'est 7,5006 décamètres cubes. Voilà, je t'ai montré comment tu peux convertir des volumes d'une unité vers une autre.